Dernière minute. Le PSG vient de poser 80 millions d'euros sur la table pour arracher le nouveau phénomène du football mondial. Mais ce n'est pas tout. Un cador anglais lâche une offre astronomique de 100 millions pour nous voler Bradley Barcola, tandis que le capitaine Marquinhos reçoit une proposition d'Arabie Saoudite qui pourrait tout changer. Restez jusqu'à la fin. On va tout détailler maintenant. Salut à tous les supporters du Paris Saint-Germain. Bienvenue sur Mercato PSG pour toute l'actualité, les rumeurs et les transferts. Pense à t'abonner pour ne rien rater, et dis-moi ton avis en commentaire. Lâchez un gros like pour soutenir le travail. Merci beaucoup. Commençons par cette offre dingue venue d'Angleterre. C'est un véritable tremblement de terre qui menace de secouer la capitale française lors de ce mercato. Alors que le Paris Saint-Germain prépare minutieusement la suite de son projet sportif, une offre astronomique vient de tomber directement sur le bureau du conseiller sportif Luis Campos. Selon les dernières révélations de la presse française, largement confirmées par les indiscrétions du très bien informé Fabrizio Romano, Manchester City a officiellement lancé une offensive monumentale pour s'offrir les services de Bradley Barcola. On parle ici d'une proposition délirante avoisinant les 100 millions d'euros nets. Une somme colossale qui témoigne de la dimension stratosphérique qu'a prise le jeune ailier français sous les ordres de Luis Enrique. Acheté à l'Olympique lyonnais pour 50 millions d'euros en incluant les divers bonus, le numéro 29 parisien a vu sa valeur marchande exploser littéralement après des performances exceptionnelles sur la scène européenne. Mais pourquoi les dirigeants des Skiblu sont-ils soudainement prêts à casser leur tirelire pour le prodige tricolore? Tactiquement, la réponse est une évidence absolue pour Pep Guardiola. L'entraîneur catalan anticipe le départ de plus en plus probable de Bernardo Silva, un joueur historique de son effectif dont la valeur marchande tourne encore aujourd'hui autour des 70 millions d'euros. City cherche désespérément à injecter une nouvelle dose de verticalité dans son système de jeu. Guardiola exige un ailier pur, ultra direct, capable de dévorer les espaces, de percuter en 1 contre 1 et de briser les lignes défensives adverses par des accélérations foudroyantes. Avec sa pointe de vitesse et sa capacité d'élimination sur le flanc gauche, Barcola coche absolument toutes les cases pour s'imposer dans l'intensité folle et exigeante de la Premier League. Du côté du Paris Saint-Germain, la position est extrêmement complexe à gérer. Sportivement, perdre un titulaire indiscutable du 11 de Luis Enrique serait un énorme coup dur. Le technicien espagnol a fait de Barcola une pièce maîtresse de son animation offensive, misant continuellement sur son explosivité pour déséquilibrer les blocs adverses. Cependant, la direction parisienne ne ferme pas totalement la porte aux négociations. Économiquement parlant, une rentrée d'argent sec de 100 millions d'euros représente une opportunité en or massif. Dans le cadre du respect toujours très strict du fair-play financier de l'UEFA, réaliser une plus-value de 50 millions d'euros en un temps record permettrait au club de dégager des liquidités gigantesques pour financer de nouveaux renforts. De plus, alors que Barcola perçoit actuellement un salaire estimé à un peu plus de 5 millions d'euros bruts par an à Paris, Manchester City serait prêt à lui dérouler le tapis rouge, doublant potentiellement ses revenus pour atteindre la barre symbolique des 10 à 12 millions d'euros par saison. Le marché dicte sa loi, et les chiffres vertigineux en jeu pèsent très lourd dans la balance. Pour l'heure, le joueur reste imperturbable et totalement focalisé sur la compétition, sans faire la moindre déclaration tapageuse. Mais en coulisses, son entourage étudie avec la plus grande attention cette approche XXL venue d'Angleterre. Si la proposition de City venait à être légèrement revue à la hausse dans les prochains jours, avec l'intégration de clauses libératoires ou de bonus facilement atteignables, le PSG pourrait finir par céder. Une chose est certaine. L'avenir de Bradley Barcola s'annonce comme l'un des feuilletons les plus brûlants et les plus lucratifs de l'été, et la bataille financière ne fait que commencer. Passons maintenant à un autre dossier qui risque de marquer la fin d'une ère au club. C'est peut-être la fin d'une ère monumentale du côté de la porte d'Auteuil. Après plus d'une décennie de bons et loyaux services, le capitaine emblématique du Paris Saint-Germain, Marquinhos, n'a jamais été aussi proche d'un départ. Arrivé en 2013, alors qu'il n'était qu'un grand espoir, le défenseur brésilien pourrait bien faire ses valises lors du prochain mercato estival. Selon les toutes dernières informations révélées par le quotidien L'Équipe et confirmées par Mediafoot, l'Arabie Saoudite a décidé de passer à la vitesse supérieure dans ce dossier ultra-sensible. Des émissaires saoudiens très influents sont directement entrés en contact avec le frère et représentant du joueur pour prendre la température et discuter des contours d'un transfert qui ferait trembler la planète football. Financièrement parlant, cette opération s'annonce totalement hors norme et c'est exactement ce qui pourrait faire basculer la décision du club francilien. Actuellement lié au PSG jusqu'en juin 2028, Marquinhos perçoit un salaire colossal estimé à environ 16 millions d'euros bruts par saison. Mais face à la puissance de frappe de la Saudi Pro League, ces chiffres pourraient paraître presque dérisoires. Les géants saoudiens, soutenus par le Fonds d'investissement public de l'État, seraient prêts à lui offrir un pont d'or absolu,
avec un salaire annuel net qui pourrait allègrement dépasser la barre vertigineuse des 30 à 40 millions d'euros. Pour le Paris Saint-Germain, même si le Brésilien reste une figure historique incontournable, une offre de transfert avoisinant les 40 à 50 millions d'euros pour un joueur qui fêtera ses 32 ans le 14 mai prochain représenterait une véritable aubaine économique. Dans l'optique stricte du fair-play financier de l'UEFA, une telle rentrée d'argent permettrait au conseiller sportif Luis Campos de réaliser une immense plus-value comptable et de réinvestir massivement sur des profils défensifs plus jeunes sur le marché européen. Sur le plan tactique, la situation est tout aussi fascinante à analyser. Sous les ordres de Luis Enrique, Marquinhos a dû s'adapter à un système d'une exigence folle, demandant une relance ultra-propre sous pression constante et une défense alignée très haut sur le terrain, souvent à la ligne médiane. Si le numéro 5 parisien reste un leader vocal et un modèle absolu de professionnalisme au quotidien, le poids des années et l'enchaînement infernal des matchs à très haute intensité commencent inévitablement à peser sur ses performances athlétiques. Le technicien espagnol pourrait donc voir d'un bon œil l'incorporation de sang neuf et de vélocité pure dans sa charnière centrale pour maintenir cette intensité asphyxiante si chère à son projet de jeu. De son côté, le principal intéressé garde la tête totalement froide. Selon la presse française, Marquinhos n'a pas encore tranché définitivement quant à sa future destination, préférant se concentrer à 100% sur les échéances cruciales de cette fin de saison 2025 à 2026. On se souvient d'ailleurs avec précision de sa déclaration poignante en mai dernier, juste avant la finale de la Coupe de France face au Stade de Reims. Avec une immense lucidité, il confiait aux journalistes « Le football va très vite. Je joue chaque match comme si c'était le dernier. Si un jour les dirigeants pensent que ce n'est plus le moment d'avoir Marquinhos au PSG, ça arrivera. » Aujourd'hui, plus que jamais, cette déclaration résonne comme une véritable prophétie. Le mercato estival s'annonce brûlant, et la direction parisienne va devoir gérer avec la plus grande intelligence la sortie potentielle de l'une des plus grandes légendes de son histoire moderne. Avant de passer au dossier le plus brûlant, petit défi. On essaie de passer la barre des 1000 likes sur cette vidéo. Je compte sur vous. On enchaîne avec le gros coup préparé par la direction. C'est une véritable bombe qui vient de s'abattre sur la capitale française et sur le marché des transferts européens. Le Paris Saint-Germain est prêt à faire sauter la banque pour s'offrir la nouvelle sensation du football mondial. Selon les dernières indiscrétions de la presse française, notamment relayées par le quotidien L'Équipe et confirmées par plusieurs sources proches du dossier en Allemagne, le club de la capitale a officiellement transmis une offre colossale de 80 millions d'euros à la direction du RB Leipzig. L'objectif de l'entraîneur parisien Luis Enrique est clair, net et précis. Recruter Yann Diomande, le très jeune et explosif ailier ivoirien qui enflamme la Bundesliga. À seulement 19 ans, ce phénomène est en train de mettre l'Europe à ses pieds, et le PSG semble déterminé à tout écraser sur son passage pour finaliser cette opération monumentale avant même l'ouverture officielle du mercato estival. Mais pourquoi un tel investissement de la part de la direction parisienne, et surtout, pourquoi maintenant? Pour comprendre cette manœuvre tactique, il faut plonger dans la stratégie sportive mise en place par Luis Enrique et le conseiller sportif Luis Campos au sein du tout nouveau campus PSG de Poissy. Depuis le début de son mandat, le technicien espagnol exige des profils bien spécifiques pour dynamiser son animation offensive dans son immuable système en 4-3-3. Il veut des joueurs de couloir capables de déséquilibrer en 1 contre 1, capables d'isoler les défenseurs adverses, de coller la ligne de touche et de créer le chaos dans les 30 derniers mètres pour libérer des espaces pour les milieux de terrain comme Warren Zaïre-Emery ou Vitinha. Yann Diomande correspond à 100% à ce portrait robot. Depuis son arrivée au RB Leipzig l'été dernier, l'ascension de l'international africain est tout simplement vertigineuse. Ses statistiques parlent d'elles-mêmes, mais c'est surtout son impact visuel qui fascine. Sa vitesse d'exécution balle au pied et sa capacité à éliminer son vis-à-vis avec une facilité déconcertante ont fait de lui un titulaire indiscutable dans un championnat ultra-physique et exigeant. Financièrement parlant, l'opération est gigantesque et a été pensée pour s'aligner parfaitement avec les nouvelles ambitions économiques du Paris Saint-Germain. Si l'offre initiale est posée sur la table à 80 millions d'euros, les experts du mercato, dont le très bien informé journaliste italien Fabrizio Romano, s'accordent tous à dire que le montant final de la transaction va inévitablement franchir la barre symbolique des 100 millions d'euros. Et pour cause, le RB Leipzig est un club qui maîtrise l'art de la négociation et de la plus-value financière à la perfection. Le modèle économique de l'écurie allemande de la galaxie Red Bull repose sur l'achat de jeunes talents à bas coût pour les revendre à prix d'or. Ils l'ont prouvé ces dernières années avec le transfert du défenseur croate Joško Gvardiol, cédé pour 90 millions d'euros à Manchester City, ou encore celui du français Christopher Nkunku, vendu pour plus de 60 millions à Chelsea. Actuellement sous contrat en Allemagne avec un salaire estimé à environ 3 millions d'euros brut annuels, Yann Diomande pourrait voir ses émoluments triplés, voire quadruplés, en signant au Paris Saint-Germain.
On parle déjà en coulisses d'un contrat de 5 ans assorti d'un salaire avoisinant les 10 millions d'euros par saison, sans compter les primes à la signature et les très lucratives primes de rendement individuel. Dans les bureaux de la direction parisienne, on sait très bien que le temps presse et que chaque jour compte. D'après la presse britannique, plusieurs cadors de la Premier League, disposant de budgets faramineux grâce à des droits télévisuels colossaux, surveillent très attentivement ce dossier et sont prêts à surenchérir à la moindre occasion. Une bataille financière acharnée s'annonce, ce qui fait évidemment les affaires de Leipzig, bien décidé à faire grimper les enchères et à maximiser son profit. Avec des clubs anglais capables de payer des salaires astronomiques et d'activer des clauses de transfert toujours plus élevées, le PSG a choisi la carte de l'anticipation. Luis Enrique discute déjà en interne de l'intégration tactique de ce joyau ivoirien, voyant en lui l'héritier parfait pour apporter cette fameuse imprévisibilité qui a parfois fait défaut à l'équipe lors des grands rendez-vous couperés en Ligue des Champions. Au-delà de l'aspect purement sportif, ce transfert a des implications comptables majeures. En termes d'amortissement pour le fair-play financier de l'UEFA, un transfert à 100 millions d'euros lissés sur un contrat de 5 années représenterait un coût annuel d'exactement 20 millions d'euros pour les finances parisiennes. Une somme qui reste largement absorbable par les revenus massifs du club, d'autant plus que l'arrivée du plus grand espoir du football africain générerait des retombées marketing énormes, boostant considérablement les ventes de maillots et attirant de nouveaux sponsors internationaux ciblés sur le marché florissant du continent africain. Cet été s'annonce donc absolument déterminant pour l'avenir de Yann Diomande. Le joueur, de son côté, reste concentré sur le terrain, parfaitement conscient que sa carrière est sur le point de prendre un tournant radical. Si ce transfert à 9 chiffres venait à se concrétiser officiellement dans les prochaines semaines, il redéfinirait totalement les standards du marché mondial des jeunes talents, tout en offrant au Paris Saint-Germain une nouvelle arme de destruction massive, prête à enflammer la pelouse du Parc des Princes et à partir à la conquête des sommets européens. Ton commentaire est très important pour nous. Dites dans les commentaires ce que vous pensez de cette folle opération. Le PSG doit-il vraiment lâcher 80 millions d'euros, voire plus, pour s'offrir le crack Yann Diomande dès cet été? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité l'actualité mercato des Parisiens, de liker et de partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup.